Bonjour, bonsoir à tous. Donc je fais cette vidéo pour vous révéler notamment le secret de l'existence, ce qu'on vous a toujours caché jusque-là, parce que en effet il est temps de connaître la vérité. La Bible dit ceci: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Parce que pendant longtemps on nous a fait croire que nous sommes ce que nous ne sommes pas. Parce que Dieu ne ment jamais. Vous savez, la parole de Dieu, elle est claire. La parole de Dieu, c'est la Bible. Et donc, les choses sont assez claires. Donc moi, en ce qui me concerne, j'ai reçu une formation scientifique. J'ai fait maths sup, maths spé, tout ça. Et puis, j'ai fait pas mal de recherches. Notamment, j'ai aussi fait de l'informatique. J'ai fait des recherches, notamment en physique quantique. Et récemment, j'ai vécu une expérience spirituelle. Une expérience spirituelle au cours de laquelle les choses m'ont été révélées, notamment en ce qui concerne le secret de notre existence. Je vais vous expliquer, c'est assez simple, parce que rien n'est fait au hasard. Vous savez, il y a un déterminisme tel que, voilà, on connaît l'avenir, c'est-à-dire telle action induit une réaction. Et ça ne change pas. Les choses sont assez répétitives. Donc, quand vous lisez la Bible, dans le livre de Genèse, il s'agit notamment de la création, c'est-à-dire Dieu a créé les cieux et la terre, et il a créé l'homme, il a créé la femme, et il est advenu, n'est-ce pas, une corruption. La corruption qui en face, c'est-à-dire l'homme a désobéi à Dieu. Et ce qui a fait en sorte que l'homme s'est éloigné de la présence de Dieu, d'où la souffrance de l'homme actuel. Et en gros, c'est quoi? C'est Satan qui a donné à la femme un fruit que la femme a donné à l'homme. En effet, il ne s'agit pas d'un fruit, il s'agit en fait de la sorcellerie. Vous savez, il y a différentes phases de sorcellerie, il y a différents types de sorcellerie. Il y a la sorcellerie notamment passive, c'est-à-dire vous êtes inconscient, mais vous êtes commandé depuis le monde des ténèbres. C'est-à-dire on ne sait pas, vous pensez que vous êtes libre, mais en gros vous n'êtes pas libre. Et c'est pour ça que la Bible dit, nous n'avons pas lutté contre l'homme, nous avons lutté contre les dominations et les principautés. Et c'est cela. Donc aujourd'hui, les différentes évolutions technologiques nous ont permis, n'est-ce pas, de comprendre les choses, c'est-à-dire par analogie. C'est-à-dire il y a 2000 ans, on pouvait expliquer ça aux gens, mais c'est difficilement compréhensible. Et c'est vrai que le Seigneur a permis qu'il y ait cette évolution technologique, et de façon à ce qu'il y ait une certaine analogie, et nous pouvons comprendre facilement les choses. Donc c'est de ça dont il est question. Donc je m'explique, c'est-à-dire la création en tant que telle, autant que nous sommes en fait issu en fait d'un vaste programme informatique, c'est-à-dire une espèce de jeu vidéo où chacun de nous joue un rôle. Dans le cadre d'une programmation informatique. C'est-à-dire la programmation, elle est faite en quantique en fait, c'est-à-dire en physique quantique. C'est-à-dire notre intention détermine en fait les résultats. Notre intention, notre pensée qui détermine les choses. Et donc c'est en cela que c'est important de savoir en fait le rôle de la foi, de la croyance, et ce que d'aucuns appellent la loi de l'attraction. C'est là en fait la clé de l'univers et de la compréhension des choses. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que, et quand vous lirez dans la Bible, il est dit ceci, c'est que nous savons que nous sommes tous de Dieu, nous savons que nous sommes nés de Dieu, mais tout le monde est plongé dans le mal. Le monde est plongé dans le mal, je m'explique, c'est-à-dire vous et moi, chacun de nous sommes issus en fait, vous voyez aujourd'hui nous avons des objets connectés, c'est-à-dire ces objets connectés sont interconnectés entre eux. Dans le nuage informatique, ce qu'on appelle notamment le cloud computing. Et en fait, dans ce nuage-là, c'est-à-dire le cerveau, notre cerveau que nous avons, c'est pas le siège de la connaissance. C'est-à-dire la connaissance, elle est en réseau interconnecté.
Maintenant, le cerveau sert en fait d'un type de microprocesseur. Le microprocesseur qui traite juste l'information. C'est pour ça que vous voyez des gens, quand ils font une expérience de mort imminente, ils se voient à l'extérieur de leur corps. C'est-à-dire la conscience, elle n'est pas au niveau du cerveau. Et donc le parallèle avec l'informatique est assez édifiant. Et donc le péché c'est quoi? C'est-à-dire le système, c'est-à-dire le diable c'est le premier hacker de l'histoire. C'est-à-dire Dieu a créé l'homme, il a créé l'humanité, mais cependant la sorcellerie que le diable a donnée à la femme et que la femme a donnée à l'homme, cette corruption-là, en fait c'est un virus. C'est un virus qui a pris le contrôle du système qui a été créé par Dieu, et du coup ça nous conduit, n'est-ce pas, à l'autodestruction. Vous voyez, c'est-à-dire que lorsque un pirate informatique, un hacker, il détourne un système, il pousse le système à s'autodétruire. Et donc c'est pour ça que nous, en fait, l'humanité en tant que telle, en tant que nous sommes aujourd'hui, on s'autodétruit. On prend des décisions qui sont en l'encontre de nos intérêts, et voilà, qui nous conduisent à faire, au lieu de donner à ceux qui n'ont pas à manger, on trouve toujours de l'argent pour aller faire la guerre, mais jamais pour donner à ceux qui manquent. C'est-à-dire, on réagit, on intervient contre nos intérêts. Et en fait, c'est-à-dire, et ce que Dieu a prévu, Dieu a mis en place notamment un système, ce qu'on peut appeler un système d'antivirus. Donc, il a élevé le nom de Jésus. C'est-à-dire, c'est une formule en fait qui permet de débloquer des situations. Les situations les plus compliquées. Et donc, ce qui se passe, c'est que tout le système étant corrompu, si vous voulez, c'est-à-dire le diable en tant que tel, il lit dans vos pensées. Il connaît vos intentions. Il sait ce que vous voulez faire. Et donc, il peut vous utiliser. Il vous envoie à tel endroit où vous vous dites non, enfin, je suis libre, quoi. Je fais ce que je veux. Mais en fait, vous êtes piloté. C'est lui qui vous utilise. Il vous utilise, et le parallèle tout à l'heure, je pourrais développer plus tard. En ce qui concerne, vous voyez, hein, des jeunes hommes qui sont tranquilles, du jour au lendemain, ils prennent des armes, ils vont en Syrie pour aller, voilà, ils commettent un attentat terroriste. Non, en fait, ils ne décident pas eux-mêmes. Ils sont programmés, en fait, depuis ce qu'on appelle le monde des ténèbres. C'est exactement ça. Et vous savez, lorsque vous êtes là, donc pour éviter cela, c'est quoi? Pour éviter cela, c'est pour ça que Dieu a mis en place Jésus, c'est-à-dire vous croyez en Jésus, vous l'acceptez comme c'est un receveur, et vous respectez en fait les commandements qui sont dans la Bible. Les commandements qui sont dans la Bible, et du coup, c'est-à-dire les 10 commandements, les prescriptions que Dieu a données. C'est pour ça que Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir les lois et les prophètes, mais je suis venu les accomplir. Et tant que le ciel et la terre ne passeront pas, ben, aucun de commandement les commandements seront toujours respectés à la lettre. En gros, là, toute la création, c'est un programme informatique dont les lois algorithmiques sont dans la Bible. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est exactement ça. Donc toute la création est autour de ça. Et c'est le secret qu'on nous cache depuis longtemps. Mais Jésus disait ceci, c'est-à-dire, excusez-les, quand ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est-à-dire les gens qui agissent mal, qui vous font violence, ils font un certain nombre de choses. Non, ils n'agissent pas de leur propre intention, c'est-à-dire ils sont contrôlés. C'est-à-dire, c'est en cela qu'on dit que le monde est plongé, en fait, le monde est plongé dans le mal. C'est cela que ça veut dire. C'est-à-dire le monde est plongé dans le mal, c'est-à-dire on nous conduit à nous autodétruire. Vous voyez qu'aujourd'hui, les évolutions technologiques sont telles qu'on peut faire des prouesses, on n'est pas obligé de travailler 7 heures par jour pour pouvoir subvenir à ses besoins. Mais on nous oblige à faire des choses. Et ceux qui nous dirigent, parce qu'il y a des gens qui servent le diable de façon intentionnelle, et il y a des gens qui, ils sont contrôlés, ils ne savent pas. Hein. C'est-à-dire, vous avez des projets, vous voulez vous marier, vous voulez faire des choses bien, mais quelqu'un vient, il gagne votre confiance, à la dernière minute, on vous trahit. Après, vous êtes là, vous tombez, vous êtes en détresse, vous savez pas quoi faire. Voilà, c'est en fait ça en fait, c'est-à-dire vous restez dans l'amour du prochain, mais vous, c'est-à-dire vous ne cédez pas. Vous ne cédez pas à la provocation. Et ce qu'on appelle notamment la sorcellerie, c'est-à-dire lorsque on veut vous faire passer un cap dans le domaine de la sorcellerie, parce que lorsque vous n'avez pas accepté Jésus comme c'est un receveur, et que vous ne demeurez pas dans les commandements de Dieu, vous ne respectez pas les lois, c'est-à-dire vous en écartez, vous devenez une victime, c'est-à-dire vous êtes exploitable.
c'est-à-dire on lit dans vos pensées, on sait ce que vous faites et on vous contrôle. Et donc, c'est en cela, donc si on veut faire passer le cap, c'est-à-dire faire en sorte que vous devenez fou ou vous devenez un certain nombre de choses, qu'est-ce qu'on fait? On vient vous provoquer, c'est-à-dire lorsque le malin, lorsque les sorciers, ils vous provoquent, ils vous cherchent de la nuit par exemple, de façon spirituelle. Lorsqu'on ne vous atteint pas, on vient vous chercher physiquement. C'est-à-dire on vient, on vous donne un coup de pied, vous êtes là, vous réagissez, vous vous énervez. Et lorsque vous vous énervez, vous vous écartez, n'est-ce pas, de la présence de Dieu. Et du coup, vous devenez une proie. On met en vous des démons, et ces démons-là vous contrôlent. C'est-à-dire vous conduit à faire un certain nombre de choses. On peut vous rendre fou, on peut vous pousser au suicide, parce que le suicide, il n'est pas naturel. Hein. C'est-à-dire quelqu'un, en son âme et conscience, bien, voilà, il peut pas, parce que le système que Dieu a créé, le système, il est à son image. Il est à son image tel qu'il est parfait. Mais comme le système est corrompu, le système va à son autodestruction. Et c'est pour cela que Dieu a mis en place ce système, notamment que nous appelons système d'antivirus, pour pouvoir débloquer les choses. Et donc, parce que vous, en tant que tel, lorsque vous êtes là, en tant qu'homme ou femme, vous êtes comme un ordinateur, c'est-à-dire lorsque le système d'exploitation, c'est-à-dire l'esprit qui vous habite et qui vous anime, lorsque cet esprit-là n'est plus là, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes inerte, c'est-à-dire, oui, les gens qui sont dans le coma ou après un accident ou qui se voient flotter sur leur corps, c'est-à-dire l'esprit, le système d'exploitation n'est plus là. C'est-à-dire, vous prenez votre machine, votre ordinateur ou votre téléphone, lorsque le système d'exploitation n'est pas là, ça sert à rien, c'est juste une carcasse. C'est exactement la même chose. Donc, lorsque votre système d'exploitation, c'est Dieu, et que vous demeurez dans la présence de Dieu, ben oui, vous êtes un homme qui atteint, disons, la béatitude, vous êtes tranquille, vous n'avez pas de problème, ainsi de suite. Mais cependant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que si vous êtes seul à être dans cette situation-là, parce que tout autour de vous, le reste des gens, les gens sont contrôlés. C'est-à-dire, le malin, le diable, il lit dans leur esprit, il les conduit à faire un certain nombre de choses, à prendre un certain nombre de décisions, ce qui nuit à leurs intérêts. Mais si vous, on veut vous atteindre, qu'est-ce qu'on fait? On utilise une personne qui est sous influence. Ça peut être une personne très proche de vous, votre mère, votre père, votre enfant. Qu'est-ce qu'on fait? La personne gagne votre confiance ou fait un certain nombre de choses, font des bêtises qui vont vous obliger à prendre un certain nombre de décisions, à faire des choses. Et vous savez, dans la sorcellerie, dans ce domaine-là, on utilise beaucoup les enfants. C'est-à-dire, vous voyez les enfants qui sont agités, qui se comportent de façon erratique. Pas bien, donc ça énerve les parents. Les parents, oui, ben, ils sont pas tranquilles, un certain nombre de choses. Voilà. C'est-à-dire, tout ceci vous oblige à faire quoi? D'une certaine façon, si vous voulez progresser dans la société ou faire un certain nombre de choses, bah, ou soit vous allez chez le diable, vous s'y impactez avec lui et vous travaillez pour lui en votre âme et conscience, parce qu'il ne peut pas vous obliger en fait. Il ne peut pas vous obliger et c'est en cela en fait, c'est-à-dire, bon, il y a beaucoup de gens qui de façon intentionnelle ont vendu leur âme au diable, ils travaillent pour le diable, ils servent ce que c'est. Parce que nous existons sur deux plans. Il y a le plan matériel, tel que nous sommes là, c'est-à-dire on peut être gros, on peut être petit, on peut être mince, on peut être ce qu'on est, et il y a le plan mental, le plan de la pensée, et c'est là où s'exerce le domaine de la liberté, et c'est là où Dieu intervient. C'est-à-dire que la loi qui régit notamment le fonctionnement des choses, c'est-à-dire nous sommes totalement libres. C'est-à-dire votre pensée, si vous avez une mauvaise image de vous, bah, vous ne pouvez pas progresser parce que vous avez une mauvaise... Vous êtes ce que vous pensez en fait. Et c'est en cela qu'intervient la notion de la foi. Parce que la foi, c'est la ferme assurance de ce qu'on a. Et puis, voilà, c'est dans Hébreu, Galates ou Hébreu, quelque chose comme ça. J'ai pas le verset exact en tête. Donc c'est ça en fait, c'est-à-dire c'est par la foi. Lorsque vous avez un projet, vous avez l'intention de faire quelque chose, vous y croyez vraiment. Sa tendance, vous allez créer en fait, vous allez créer ce à quoi vous voulez, ce à quoi vous croyez. C'est-à-dire votre avenir, votre vie, c'est vous qui avez les clés. Mais cependant, si vous êtes sous l'influence du malin, vous n'avez plus les clés, et c'est le malin qui a les clés, et qui détermine en fait les choses, et qui vous utilise. Il en fait ce qu'il veut. Et voilà. Donc, vous voyez, lorsque vous allez par exemple...
bon, je ferai d'autres vidéos hein, pour expliquer toutes ces choses-là. Lorsque les gens vont signer un pacte avec le diable, ils disent, ah, mais vous avez un commerce, il ne marche pas, ben voilà, tu vas signer un contrat avec moi, ainsi de suite, tu sacrifies tel, et puis voilà, tu vas voir, ton business, il va marcher. Mais ton business, il marche pourquoi? Ben parce que toutes les personnes qui contrôlent, parce qu'ils contrôlent l'esprit des gens, ils savent ce qu'ils lisent, c'est lui qui leur injecte les intentions. Et donc, il met en tête de ces gens-là l'intention d'aller dans cette boutique, d'aller acheter tel produit, d'aller faire les choses. Et du coup, vous allez voir que votre produit marche. Oui, ben, ça marche bien, ainsi de suite. Mais c'est parce que vous travaillez pour lui. Et donc, naturellement, comme il contrôle le système, il en fait ce qu'il veut. C'est exactement ça. Et donc, si nous souffrons, parce que quand vous lirez la Bible, la parole de Dieu dit ceci, dans Osée chapitre 4, verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Je te rejetterai, tu ne pourras plus exercer la fonction de prêtre pour moi, de même que tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Donc, c'est exactement ça. La parole de Dieu ne ment pas. La parole de Dieu dit exactement la vérité. Donc, dans Jean 8, verset 32, il est écrit ceci, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Et aujourd'hui, il est temps, n'est-ce pas, de connaître la vérité. Et donc, c'est pour ça que nous vous révélons cette vérité-là. Cette vérité-là, ne vous en doutez pas, hein, c'est-à-dire que les éminents scientifiques, un certain nombre de choses, ils savent ces choses. Mais quand, dans la société, avant de franchir un certain nombre de caps, on vous oblige en fait, c'est-à-dire il ne faut pas négliger la parole. Lorsque vous vous engagez à ne pas révéler un certain nombre de choses, oui, vous n'allez pas le révéler, mais c'est même pas vous, hein, vous allez voir que flou, même quand on parle des choses, vous n'allez pas voir. Et donc, si vous remarquez bien, puisque le nom de Jésus qui est une clé qui débloque les situations, vous voyez dans vos médias, hein, c'est-à-dire on parlera de tout le monde, mais ce nom-là, on l'évite en fait d'une certaine façon. On ne prononce presque jamais ce nom-là dans les médias. En tout cas, moi, j'en ai jamais entendu parler. On dit le Christ, mais on ne dit pas Jésus. Voilà, parce que bon, eux, ils ont leur Christ aussi. Et donc, disons, cette tendance à faire le mal, cette tendance à aller vers l'autodestruction chez l'homme n'est pas naturelle. Elle est commandée depuis le monde des ténèbres. Et donc, le système est complètement corrompu. Et donc, voilà. Dans Philippiens. Oui, c'est dans Matthieu chapitre 5, verset 17 à 22, là où le Seigneur dit « Je ne suis pas venu abolir les lois, mais je suis venu pour les accomplir, et tant que le ciel et la terre ne passeront pas, les lois demeureront. » C'est-à-dire que, c'est-à-dire les lois de la programmation, du point de vue quantique, sont toujours les mêmes, puisque chacun de vous et moi, nous sommes le résultat d'une programmation, mais avec l'Esprit de Dieu qui nous habite, qui permet, n'est-ce pas, de faire un certain nombre de choses comme Dieu a. Et l'action, en fait, c'est-à-dire les résultats sont déterministes, hein, c'est-à-dire lorsque vous connaissez les lois, il ne peut pas se passer autre chose que ce qui a été prévu, parce que vous imaginez bien quand quelqu'un programme un jeu vidéo, il ne va pas... il va pas se passer un cas de figure que lui n'a pas prévu. Donc voilà. Donc vous respectez les commandements, vous faites comme il est prévu, comme c'est dans la Bible. Mais il peut rien vous arriver, même pas un accident de la route, même pas voilà. C'est-à-dire vous ne mourrez que le jour où Dieu décidera. C'est-à-dire si vous devez vivre 100 ans sur terre, vous vivrez les 100 ans. Vous n'allez pas mourir avant. Parce que vous respectez les commandements et vous avez notamment l'antivirus, c'est-à-dire vous êtes sous la protection notamment de Jésus-Christ. Voilà. Et donc les anges sont là pour nous protéger, parce que nous les hommes, nous commandons aux anges. Et nous avons autorité en fait, c'est-à-dire Dieu nous a créés à son image. C'est-à-dire c'est pour ça, Dieu aime l'homme. Et vous lirez dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé ce monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit lui qu'il périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et cette vie éternelle, oui. Et donc Dieu a envoyé cette lumière dans le monde afin que... mais certains ont préféré les ténèbres parce que
ceux qui vivent dans les ténèbres, c'est-à-dire ceux qui travaillent avec le diable il fait ces choses en cachette, hein. Donc personne ne sait. On sait qu'il existe des organisations secrètes, ainsi de suite, mais tout ce qui est fait en secret qu'on nous cache, c'est, oui, d'une certaine façon, c'est contre nous, hein. C'est clair. Donc c'est de ça dont il est question. Et il est important, n'est-ce pas, que vous soyez vigilants. Vous savez, Dieu n'est pas forcément, vous n'êtes pas obligé d'aller dans les églises tout le temps, mais il faut donner sa vie au Seigneur, il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est par la parole, hein. Après, si vous pouvez faire baptiser, c'est déjà bien. Et vous demeurez dans l'amour du prochain, vous respectez les 10 commandements, vous faites ce qu'il faut, vous ne vous jetez pas dans la débauche, voilà. Parce que en faisant ça, vous vous exposez davantage. Et donc vous êtes contrôlé, vous faites les choses contre vos intérêts, vous êtes envoûté en permanence, parce que c'est de l'envoûtement, hein. On vous pilote à distance. Et comme vous pensez que ouais, voilà, tout est normal, que la vie, les choses sont normales, quoi. Alors que non, c'est pas normal. Mais tant que vous vivez une vie misérable, vous faites les choses pas très révolutionnaires. Bon, le diable, il s'inquiète pas il vous laisse vivre votre vie tranquille, quoi. Voilà. Mais quand il a besoin du sang, quand il a besoin du bétail, il peut se servir de vous tranquillement. C'est aussi ça. Mais lorsque vous faites, en fait, vous êtes complètement innocent. Vous n'avez pas accepté Jésus comme c'est un receveur et que vous ne demeurez pas, vous ne respectez pas les prescriptions. Vous êtes exposé. Et si vous travaillez sur des projets très déterminants qui peuvent le nuire le diable, là du coup il s'intéresse à vous, il vous élimine. C'est pour ça que vous voyez certains savants ou philosophes qui travaillent sur des questions éminemment intéressantes, qui sont révolutionnaires pour l'humanité. Vous vous rendez compte, et un beau matin, il s'est suicidé avec sa femme, il a fait ceci, il est devenu fou, ainsi de suite. C'est le diable qui le fait, parce qu'à un moment donné, ils deviennent gênants pour lui. Ou soit vous voulez rester tranquille, vous travaillez dans ces domaines-là, vous signez un contrat avec lui, voilà, hein, c'est-à-dire, oui, avec le sang, quelque chose comme ça, et puis voilà, quoi. C'est exactement ça. Et donc, je suis notamment aussi disponible pour répondre à des questions, animer des conférences, expliquer les choses, parce que d'aucuns, ceux qui n'ont pas la connaissance, ils pensent que l'enlèvement de l'Église, c'est-à-dire le salut ou la fin de ce monde, tel qu'il est actuellement, se passe par, oui, quelqu'un qui va descendre du ciel, qui va affranchir tout le monde. Non, c'est pas ça. C'est par la connaissance. La libération vient par la connaissance, c'est-à-dire la connaissance des choses. Et moi, c'est pas parce que j'ai travaillé plus que d'autres ou voilà, c'est la grâce du Seigneur. Parce qu'avant que nous soyons nés, Dieu nous connaissait déjà. Il savait, chacun de nous a une destinée. Et donc cette destinée-là, moi je sais que c'est mon rôle, c'est ce que je dois faire. Et donc je le fais pour apporter la lumière à l'humanité, de façon à ce qu'on puisse s'en sortir. Parce que l'humanité est unique. Nous sommes tous des frères et sœurs. Nous sommes issus de mêmes parents. Enfin, voilà, c'est-à-dire historiquement. Et c'est pas quelques différences du point de vue de phénotype qui vont, n'est-ce pas, nous pousser à se détester ou quoi que ce soit. Parce que tout le monde, nous sommes tous héritiers du royaume, comme le Christ l'a dit. Et voilà, c'est-à-dire on respecte les prescriptions, on fait ce qu'il faut, c'est-à-dire quand vous savez quelles sont les règles du jeu, oui, parce que Dieu, il est miséricordieux, il est bon, et il nous pardonne en fait en toute chose. Cependant, il faut se repentir en toute sincérité devant lui. Et malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Vous n'avez pas besoin de vous confier à quelqu'un. Vous êtes chez vous, vous vous enfermez dans votre chambre, vous priez. Voilà, le Créateur des cieux et de la terre. Voilà, il vous écoute, il exauce vos prières, il fait ce que vous voulez. Et quand vous respectez ses commandements. Et dans la Bible, vous verrez aussi que le Seigneur dit ceci: si vous me laissez demeurer en vous, voilà, je ferai ce que vous voudrez. Donc en gros, demeurer c'est quoi? C'est-à-dire si vous laissez le système d'exploitation de Dieu, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, vous guide, s'installe en vous, vous avez tout ce que vous voulez, voilà. C'est aussi simple que ça. Donc voilà. En tout cas, c'est les premières explications, parce que
Notamment, j'ai reçu, non seulement j'ai travaillé du point de vue scientifique, mais j'ai reçu une révélation sur la Bible. Donc, je lirai la Bible, je lis la Bible, je vous explique ce que ça veut dire. Voilà, c'est pas moi, je suis guidé par l'Esprit. Et comme disait l'apôtre Paul, je ne vis plus, mais c'est le Christ qui vit en moi. C'est à peu près la même chose pour moi. Et donc, voilà, donc je fais ce que je peux pour vous donner l'information, cette information, enfin cette parole de vérité, cette parole qui libère, cette parole qui guérit, cette parole qui soigne. Donc, il faut que nous arrêtions, n'est-ce pas, avec l'idolâtrie. On n'a pas adoré la création, mais on adore le Créateur. Et donc, il faut faire attention, notamment aussi dans le domaine de la musique et autre chose, parce que beaucoup de personnes, même s'ils ne servent pas le diable de façon intentionnelle, ils le servent d'une certaine façon parce que avec leur musique, c'est des louanges notamment au diable, avec des messages codés, ainsi de suite. Voilà. Donc quand vous écoutez ça, vous êtes contrôlé, vous êtes complètement contrôlé. Et c'est pour ça que quand les gens font des choses, ils servent le diable, oui, ça marche bien, leur business tourne bien. Parce que, et pourtant c'est le diable qui sert. Mais comme le diable contrôle le système, ils envoient les gens pour acheter, ils poussent les gens pour faire un certain nombre de choses. Et voilà, donc vous êtes convaincus, vous dites, ah ben le diable il est fort. Alors que Dieu nous a donné le pouvoir de décider de nous-mêmes de ce que nous pouvons faire, de ce que nous voulons faire et ce qui est bien pour nous. Donc c'est ça la première partie de la grande révélation. Et je reviendrai très prochainement vers vous pour vous expliquer les choses. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.